idées de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui manque aujourd'hui. Merde. Ouais. Hey, salut le beau René. Comment ça va, mon homme? Est-ce que mon son, il paraît bien? Bon. Salut Jacinthe. Est-ce que mon son, il sort bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Salut Sue, je suis content que tu sois là, ma belle Sue. Salut Jacinthe encore. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, mon fond est blanc. J'ai décidé de laisser tomber mon plancher qui me sert de mur avec mes affaires. Pas très fort ton son. Ah, c'est pas le fun ça. Essayez de voir comme ça. Puis là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va être mieux? Là, est-ce que c'est mieux? Pas mieux? Pas fort? J'attends des réponses. Tout est parfait, parfait. OK, j'en reviens. Le son est bon chez vous? OK. On va voir, c'est-tu mieux avec ça? Est-ce que vous me dites que c'est mieux avec ça? J'attends de vos nouvelles. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que si c'est pas mieux, je vais l'enlever, là. Aussi bon? Ben, dans ce cas-là, je vais le faire ça. Ah, qu'est-ce que vous faites? C'est le premier show de Humpty Dumpty. Et donc, je suis comme un jeune peddler qui ne connaît rien en vente, mais là, ça va être dans les lives. Donc, je vous présente mon show, le Humpty Dumpty Show. Oui, oui, on va manger des chips en même temps. Donc,
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de taguer Mélina Campo Mopette, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse venir dans le live. Pas pour venir participer avec moi, mais pour qu'elle vienne l'écouter. S'il y a quelqu'un qui pourrait faire ça, ça ferait bien mon affaire. Là, vous allez dire, voyons donc, il mange des chips et il boit de la liqueur à 9h06 le matin. Hey, les comiques, j'ai travaillé cette nuit-là. Donc, pour moi, c'est le soir, c'est pas le matin. D'accord. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut la taguer, sinon, ben, elle verra plus tard, là, je la taguerai après mon chose. C'est un live qui devrait durer à peu près une demi-heure, 1 heure, à peu près. Il va y avoir 3 parties. La première partie, je vais parler du Humpty Dumpty Show. Puis qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Parce que je veux que ce soit différent de ce qu'on retrouve déjà, puis à ma nature à moi, parce que tu sais, je veux pas faire du Dan the Rock, je veux pas faire des voisins gonflables ou des poupées gonflables comme on les appelle maintenant, parce que c'est leur façon de faire, puis moi j'ai la mienne. Donc, je vais vous parler un peu de ce que c'est quoi que j'ai comme intention. Donc, là, j'ai enlevé tout le monde qui était dans mon compte Raymond Filion. Pourquoi? Parce que Raymond Filion, c'est moi. Sauf que j'ai de la famille puis des amis de longue date, puis ils commençaient à être tannés de me voir mettre des affaires de conspi, des jokes plates sur ce que je vivais ou ce qui m'intéresse, là. Donc, j'ai décidé de créer un autre compte puis garder le côté Raymond Filion personnel. Donc, ce que je vais pouvoir faire avec le Raymond Filion, c'est plus parler de mon personnel parce que je sais que ça sortira pas. Puis pourquoi je dis je sais que ça sortira pas? Je vais donner un exemple qui est arrivé puis qui m'a vraiment... C'est qu'à un moment donné, il y a du monde qui était frustré après moi parce que j'allais contre-manifester contre François Maléga, parce que c'était surtout ça que je faisais, moi, contre-manifester contre François Maléga. Puis ils ont été prendre des photos qu'il y avait dans mon compte. Puis ils sont allés sur Twitter, puis ils ont fait des posts en disant que, en prenant des photos de moi avec des nièces que j'ai, allô Jacinthe. Puis, salut Michael, content de te voir. Puis en disant que j'étais un pédophile, regardez, il y a 2 petites jeunes dans ses bras ou proche de lui. Donc, ça m'a vraiment touché, ça. Parce que, qu'on s'attaque à moi, parce que je fais des choses qui dérangent, j'ai aucun problème avec ça. Je suis capable de vivre avec ça, parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose dans la vie, si c'est positif, faut que tu en prennes le crédit. Mais quand c'est négatif, faut que tu sois capable de dealer avec ça. Puis qu'on utilise mes nièces, qu'on utilise mes filles, ma blonde, qui eux autres ont aucun intérêt sur ce qui se passe. Ils font ce qu'ils ont à faire. Sont pas mêlés à ça. Puis, tu sais, si t'es pas d'accord, ma blonde ou ses filles ou mes nièces, si en ont rien à chier, si t'es d'accord, il y en avait rien à foutre. Donc, mettre des petites jeunes de 4-5 ans, puis 7-8 ans. Salut Daniel. Sur Twitter, là, mettre leur visage pour essayer de me rabaisser, ça a vraiment pas été fort. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de garder mon compte Raymond Filion pour la famille puis les bonnes connaissances ou les personnes que je connais depuis longtemps. Allô Annie. Donc, pour ça c'est fait. Puis, je pensais que j'avais comme un safe space, puis que j'avais quand même fait attention à qui que j'avais dans mon Facebook, même si je l'avais quand même fermé pas mal. Puis, cette semaine, vous avez vu, j'ai fait un post de quelqu'un qui était dans ma liste d'amis.
qui s'est divulgué, puis que c'est un fan fini de Giroud la casquette, là. Donc là, c'est là que j'ai réalisé que ouais, mon safe space n'était pas si bon que ça en fin de compte. Donc j'ai sorti tout le monde de mon compte pour ouvrir seulement pour garder cette place-là puis ouvrir le Humpty Dumpty. Donc, merci Soubouk pour le tag. Je vais reprendre plus tard. Bonne journée Raymond et à vous tous. Ben, bonne journée Denis, puis super content que tu aies pris 30 secondes pour venir nous voir. Donc, c'est ça. C'était pour protéger ma famille, mes amis depuis longtemps, qui méritent pas de se faire blaster à cause de certains énergumènes qui manquent de classe. Donc, c'est pour ça que j'ai transféré tout le monde sur ce compte-là. Donc, c'est pas que j'ai pas confiance en vous si vous êtes plus dans Raymond Filion. C'est juste que j'ai gardé les personnes qui étaient les plus proches de moi. Puis, comme on n'avait pas d'interaction en dehors de la complosphère ou de ma genre personnalité publique, là, parce que je me considère pas si public que ça, là, mais du fait que je sors puis que je donne mes opinions puis que je fais des choses, ben je vous ai tout transféré sur Humpty Dumpty Ray. C'est pas parce que vous êtes moins bon ou moins de fin, puis ça n'a aucun rapport. Enlevez-vous ça de la tête, puis si vous vous posez des questions, gênez-vous pas, venez me voir, puis venez me poser des questions, puis je vais vous expliquer. Donc là, je vais parler de... Je suis rendu à mon deuxième point, hein, ça va vite, hein? Je vais parler de mon deuxième point qui est Mélina. Hey, t'es-tu encore là, Denis? Denis, t'es-tu encore là? Ben, tu me bloqueras, mon tabarouette. Partagez, oui, partagez. The Humpty Dumpty Show, il faut partager ça, là. Moi, je vous annonce des vraies affaires, puis je vous parle des vraies affaires, là. On partage, là. Dom, si t'es-tu encore capable de pouvoir taguer, genre, Mélina Campo, Mopette ou Denis, êtes-vous capable de pouvoir la taguer, s'il vous plaît? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut la taguer, je l'ai averti que je parlerai d'elle aujourd'hui. Là, hier, quand j'écoutais le live de Dan, il n'y a pas de trouble, Domsi. Sinon, je la taguerai après le live. Là. Elle m'avait dit qu'elle voulait être là, mais je ne sais pas si elle va avoir compris que c'était sur ce post-là. Là. En tout cas, sur ce Facebook-là, c'est-à-dire. Donc, hier, j'écoute le show à Dan The Rock. Puis, on m'avait dit, parce que moi, je me suis levé, le show était déjà commencé, on me dit... Ah, merci Chloé, c'est super gentil. On me dit, Mélina était là tantôt, t'as manqué ça. Je fais, merde, j'aurais voulu écouter ça. Donc, j'ai écouté ça pendant la nuit, pendant que je travaillais. Puis là, quelle fut pas ma surprise d'entendre que du monde qui lui ont dit, comment ça t'as fait des excuses à Raymond Filion? T'aurais dû venir nous en parler. Mais what the fuck? On est rendu dans quel monde? Depuis quand on empêche le monde de parler avec qui qu'on veut? D'avoir des amis? Je dis pas que Mélina est mon amie. Mais depuis quand on empêche quelqu'un d'aller parler avec quelqu'un d'autre? Encore pire, quand est-ce qu'on empêche quelqu'un d'aller s'excuser parce qu'on a fait une mauvaise chose? Ben voyons donc, on en est rendu où, là? Ça n'a pas de maudit fucking de bon sens. Je suis renversé. J'ai fait quoi, moi, à ce monde-là qui ont dit ça? Pourquoi t'es pas venu nous parler avant de donner des excuses à Raymond Filion? Je vous ai fait quoi, moi, dans la vie? Ça fait dur, là. Mais royalement. Est-ce que Mélina est une amie à moi? Ben, pas pantoute. Mélina, là, j'ai rien demandé, j'ai jamais essayé d'avoir des excuses ou des conversations avec elle.
ça m'est même jamais passé par l'idée. Parce que personne peut dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Elle a fait ça par elle-même. Moi, là, à ce que je sache, là, personnellement, là, la seule personne qui pourrait avoir quelque chose envers moi, là, sérieusement, là, c'est François Maléga. Ouais. Parce que j'y ai tellement été une petite roche dans son soulier depuis que j'ai commencé à contre-manifester contre lui, puis à aller partout, puis combien de fois que j'y ai scrappé ses affaires. Si quelqu'un pourrait en vouloir à quelqu'un, c'est François Maléga envers moi. Les autres, je vous ai fait quoi? Venez me dire ça, ouais. Je vous ai juste remis d'en face, en vous filmant, les fucking niaiseries que vous faisiez. Salut Marie-Josée, je suis pas content de te voir. Mais en tant que tel, là, vous avez remis des affaires d'en face de ben du monde, là. Vous avez fait bien pire que qu'est-ce que j'ai bien pu faire, là. Moi, je me suis promené avec un sel, puis à travers vous autres, tout seul. Ouais. Parce que moi, j'étais jamais avec quelqu'un. J'étais toujours tout seul. Il y a des fois que je me suis retrouvé, puis il y avait d'autres personnes. Mais c'était pas à mon invitation, c'est pas comme, hey, la gang, on s'en va contre-manifester, on s'en va. Non. Le monde sont venus tout seul, puis moi, j'étais venu tout seul, puis ça a fait qu'on a formé un groupe. Mais jamais j'ai dit à quelqu'un, hey, man, c'est today is the day, là, hein? Faut y aller aujourd'hui, là. Jamais de la crise de vie. Donc, si vous avez des problèmes avec le fait que du monde qui ont pas la même pensée que vous êtes vraiment, vraiment, sérieusement, avec un gros problème dans la tête, puis allez vous faire soigner, là. Salut Mélina, merci d'être venue, je suis super content de te voir. Salut Mike. Non, c'est ce matin, Mélina, je te l'avais dit hier soir, avant d'aller me coucher, après le travail, je t'avais dit. Donc là, depuis quand qu'on va dire à quelqu'un, t'aurais dû venir me voir avant de faire des excuses à Raymond Filion? Si vous vous rendez pas compte à quel point c'est de la possessivité, là, que vous faites, là, vous êtes vraiment, sérieusement, en gros problème mental, là. Mon mur est trop blanc, puis mon autre mur ressemble trop à un plancher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ainsi va la vie, puis c'est mon premier Humpty Dumpty Show, donc on me donne une coupe de chance, s'il vous plaît. Puis c'est pas la possessivité, là, que vous faites en allant dire ça à une personne comme Mélina, là, ben c'est de la manipulation. De la grosse crise de manipulation sale. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme si moi, j'avais décidé d'aller voir quelqu'un puis d'aller m'excuser, puis que ma gang m'aurait dit « T'aurais dû venir me voir. » Ben, je peux vous dire que ma réponse aurait été « Fuck you, man. Tu vas aller chier en tabarnak avant que je m'excuse puis que je te demande la permission de faire quelque chose. » Du contrôle, comme Jacinthe a dit. C'est du contrôle. Voyons donc. On est en 2024, là. Pas les années 1960, là. Tout le monde a le droit à son opinion, puis tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, puis encore pire que ça, tout le monde a le droit de parler avec qui qu'ils veulent. Mais on n'est pas surpris. Parce que depuis 4 ans, on envoie des maudites cochonneries. Merci, Sou, c'est exactement vrai ce que tu dis là. Donc, Mélina. Mélina. Je veux qu'on revienne parce qu'il y a des petites choses que je pense que tu n'as pas compris. Puis on va rectifier les faits, s'il te plaît. Donc, on va revenir au 3 avril 2023. Ça, le 3 avril 2023, c'est la journée avant la manifestation à Sainte-Catherine. Je me retrouve dans un live. Je pense que c'est un live à Dan, mais je suis pas trop sûr. Mais t'es là, Mélina, puis moi, je suis là. OK? Et puis, à un moment donné, j'amène un point. J'ai dit, j'ai entendu parler
qu'il devrait y avoir des antifas demain, parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'il allait avoir des antifas, mais moi, je l'avais jamais vu avant, là. Dans toutes les fois que je suis sorti contre-manifester, là, j'en avais jamais vu. OK? Donc, moi, ce que j'ai dit cette journée-là, ou que j'ai voulu dire, mais que t'as pas bien compris ce que j'ai voulu dire, c'est que moi, j'ai dit que, d'après leur réputation, on les a déjà vus lancer des roches contre les policiers dans le centre-ville quand ils font leur manifestation contre la brutalité policière. Puis que moi, je voulais pas être associé à une gang qui ferait ça. J'ai pas dit que je voulais, puis que je m'attendais à ce que... Moi, je voulais pas. J'ai jamais été dans mes contre-manifestations où il y a eu de la violence. Jamais. J'en ai même jamais fait moi-même de la violence. Donc, c'est sûr que quand je m'en allais là, à Sainte-Catherine, j'avais une crainte. Puis la soirée avant, j'avais aussi une crainte. Parce que là, on se retrouvait aussi devant une bibliothèque. Puis, qu'il allait avoir des enfants. Donc, moi, là, je pensais à Antifa, roche, tirée, enfants. J'étais comme, ben non, ça n'a pas de sens. On peut pas se retrouver qu'il y ait une, genre, émeute avec des Antifas. C'est ça que je pensais. Donc, j'ai dit, je vais y aller. Puis, c'est ça que j'ai voulu dire dans ce fameux live-là. Pas que je voulais que les Antifas, mais que j'avais peur que ça déborde puis que ça vire en violence, ce que je suis tout à fait contre. Puis ceux qui me connaissent depuis très longtemps le savent que je suis pas un gars violent. Moi, j'aime ça avoir du fun, puis quand je me promène puis je me mets mon cellulaire en face à François Maléga ou à tout autre, entre guillemets, conspi, OK? Moi, ce que j'aime, c'est montrer comment ils réagissent, eux autres, à avoir un cellulaire en face. Parce que c'est ce qu'ils faisaient toujours avant. Donc là, on arrive... Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. On arrive au lendemain matin. J'ai appris qu'il y avait 2 personnes... J'ai appris qu'il y avait 2 personnes qui seraient là de bonne heure. Du monde que je connaissais. Je vais te les nommer, parce que je suis sûr qu'ils n'ont aucun problème avec ça. On s'est filmés toutes les 3 ensemble. Je parle de Dominique Domcy, qui est maintenant Ous ou Osrou, ça dépend de qui parle de lui. Puis de Sébastien David. Sébastien David, juste pour vous dire, avant cette journée-là, allô Marie-Josée, avant cette journée-là, je commençais à peine à parler avec Sébastien David, parce qu'il était toujours dans les manifestations avec Jonathan Blanchette, puis il supportait bien gros qu'est-ce que Jonathan faisait. Puis il est arrivé une passe, puis il a décidé de dissocier de lui. Puis un jour, Sébastien David, ce qu'il avait fait, c'est que il était venu en Messenger, puis il m'avait fait des menaces, puis blablabla. Puis moi, je viens montrer à Sébastien que tu m'impressionneras pas parce que tu me fais des menaces. Puis je l'ai pas laissé aller, puis j'ai mis sur mon mur les affaires. Ouais, c'est ça. C'est ça, Michael, t'as tellement raison, c'est exactement ça. Donc là, Sébastien, je m'excuse, je regardais les commentaires. Donc, Sébastien David, lui, je l'avais ramassé, puis je l'avais mis sur mon mur, puis il y avait eu tellement de monde qui était allé le voir pour prendre ma défense, qu'à un moment donné, il était venu me voir, puis il m'a fait « OK, garde, man, dis à ton monde d'arrêter de venir m'achaler, là, je vais te laisser tranquille, puis t'as le droit de manifester si tu veux, blablabla. » Donc, on avait commencé un peu à se parler, puis ce matin-là, ça faisait comme 2-3 fois qu'on se voyait en personne en réalité. Donc, si j'avais voulu faire des niaiseries,
je peux te garantir que Sébastien aura reviré de bord. Puis si vous pouvez demander salut Simon. Vous pouvez demander à Domcy, là, si j'aurais fait des menaces, est-ce que tu aurais été de mon bord, Domcy? Je vais attendre la réponse, là. Allô, Hélène? Oui, ça va super bien, et toi? Salut, Simon. Non, je vais arrêter de parler contre ton gourou. Ça s'arrête là avec Jonathan. En tout cas, Domcy va vous le dire, là, si j'aurais mal agi ou que j'aurais pas eu de la classe, que j'aurais fait des problèmes, c'est sûr que Domcy n'aurait pas accepté ça. Puis il aurait été un des premiers. Toi, là, habillé en drag queen, t'aurais pas rentré grand cocombe à personne pour mon tabarouette. Donc, nous autres, on est dans le parking, nos 3 chars, un à côté de l'autre. Puis il fait fret ce matin-là, mais il fait fret, donc on reste chacun dans nos chars. Puis à un moment donné, il y a des personnes qui arrivent, puis qui viennent nous poser des questions. Mais nous autres, on ne sait pas, c'est des antifas. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi avant, Mélina, merci, tu viens de me... Moi, là, avant le 3 avril, là, quand je suis rentré dans ce live-là, là, je te connaissais pas, Mélina. Je savais même pas t'étais qui. Je t'avais vu une fois de temps en temps, puis tu te montrais les boules sur la craque de boules avec Tim Silver. Mais je te connaissais pas. Tim Silver m'intéressait pas. Donc, tu sais, quand je te voyais, je faisais, bah, fuck. Puis je rentre dans le live, je te connais pas, là. Pas du tout. OK? Donc, j'avais pas de préjugés contre toi, puis j'avais rien contre toi, puis je te connaissais pas. Tout simplement pas pendant tout. Donc, je suis dans le stationnement, on est chacun tous les 3, puis la manifestation, genre, commençait, je donne un exemple, là, parce que je me souviens plus exactement, à 8 heures. Non, c'était pas 8 heures, c'était 9 heures. Quelque chose de même. Donc, on décide à 9 h moins quart, puis après qu'il y ait du monde qui soit venu nous voir, qui nous posait des questions, puis là, on disait, ben non, nous autres, on s'en vient contre-manifester François Maléga. Oui, c'est ça que je faisais, moi. Je m'en allais contre-manifester François Maléga. Puis ce monde-là, il osait pas nous dire c'était qui. On comprenait pas qu'est-ce qu'il nous voulait, mais pas pantoute. Donc, à moins quart, genre, on décide, bon, on y va en avant. Le Domcy, il s'était changé, il s'était tout déguisé en drag queen. C'était vrai, il était vraiment cute en drag queen. Je vous le dis, si vous l'avez pas vu, il faut absolument que vous revoyiez ce live-là. Il était chic sans tabarnak. Mais, Dom, c'est Domcy, hein? C'est ça. Domcy, c'est Domcy. Donc, on sort de nos autos, puis on marche. On est en arrière. On arrive sur le côté de la bibliothèque, puis là, on entend le monde. Mais nous autres, là, on était en arrière. On n'avait pas réalisé que le monde arrivait, mais il était tout en avant de la bibliothèque. Donc, en marchant, tout de suite, j'ai parti mon live. On l'entendait de loin, là. Mais vraiment de loin, parce que on a comme marché 5 minutes avant de se rendre au premier manifestant qu'il y avait, là. Après avoir sorti de l'auto. Donc, je peux te dire, Mélina, OK, que jamais j'ai dit ça. Parce que depuis le début, complètement, j'ai tout filmé. Je peux pas dire que t'as pas entendu ça. Ça, là, ça se peut que tu l'aies entendu. Mais je peux te garantir sur ma vie que jamais, 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 au grand jamais, j'ai pu dire « Hey, ils créeront pas à ça tout à l'heure, la gang, ils s'en viennent, ils vont l'avoir dans le cul en tabarnak. » La vérité, là, c'est que je l'ai appris à la dernière minute. Je pense que le Domcy, je l'ai appris le matin qu'il s'en venait. Puis Sébastien, je pense que je l'ai su au début de la soirée après le live. J'avais pas de gang. Vraiment pas. Puis je connais pas, les antifaux. Je connais personne qui est dans les antifaux. Donc, il n'y avait rien de prévu. Je peux te dire, Mélina, que j'ai jamais, 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 au grand jamais dit ça.
Est-ce que je dis que tu as inventé ça? Non, je n'irai pas là. Ça se peut très bien que tu aies entendu ça. Mais comme on ne se connaissait pas, ça se peut que tu te sois trompé de personne. Mais c'est clair, net et précis. Oui, oui, le cocon, faut qu'il soit bio. Mais amène pas Maroon, s'il te plaît. N'amène pas notre beau Maroon. OK? Parce que lui, il va jouer avec mes amourettes après le concombre. Oh, l'image. Ah, l'image. Sérieusement, Mélina, j'ai jamais dit ça. Puis, quand t'as dit ça, moi, j'ai décidé d'aller sur un de tes lives pour te dire exactement la même affaire. Mais t'étais tellement fâché, Mélina. Mais t'étais tellement fâché, Mélina, que tu acceptais pas que je laisse des commentaires puis tu m'as bloqué. Je voulais juste te parler comme on parle avec un adulte. Mais, comme je te dis, Mélina, je te dis pas que t'as inventé que t'as entendu ça. Pas du tout. Mais c'est pas moi. Puis de toute manière, je peux te dire qu'il y a tellement de monde il l'aurait remis parce que j'ai tout filmé. Si j'avais dit ça, je te parlerai pas aujourd'hui parce que je me cacherai en tabarouette. Puis moi, ben jamais j'ai fait de violence. Jamais, au grand jamais, que partout où je suis allé, puis qu'est-ce que j'ai fait, que ça a pu virer qu'il y avait de la violence. Mais je trouve ça juste dommage, parce que moi, j'ai rien en tant que tel contre toi. Tu m'as jamais rien fait. T'sais, à part que tu étais tellement convaincu que c'était moi. Mais moi, je savais que j'avais rien fait. Je m'en foutais. On va en arriver à Humpty Dumpty. Quand j'ai écouté ton live, parce que, oui, tu sais, là, le gars, là, comment il s'appelle, là? Tu sais, Filion, tu penses? Moi, je l'appelle Humpty Dumpty. Et là, quand tu shootes, moi, je l'appelle Humpty Dumpty. Écoute, je suis parti à rire. Mais vraiment à rire, Mélina. Je trouvais ça mignon. En passant, Mélina, juste pour toi. Je fais du placement de produit. C'est qu'il va y avoir des screenshots là-dessus, j'en doute même pas. Sérieusement, quand t'as dit ça, je suis tellement parti à rire, Mélina. J'ai trouvé ça full mignon. Donc là, comme tu m'avais bloqué partout, Mélina, quand j'entendais parler de toi, ou quand il y avait un live où ça te parlait de toi, j'écrivais Mélina! Humpty Dumpty te salue bien bas. Et ça faisait rire tout le monde à chaque fois que ton nom sortait. Humpty Dumpty se faisait un plaisir de te saluer bien bas. C'est ça. Donc, non, je l'ai jamais mal pris. J'ai même trouvé ça mignon. Tant qu'avoir un petit surnom, c'était correct. C'était vraiment correct. Non, c'était pas méchant. Tu sais, elle était dans ses émotions, donc qu'elle se souvient pas que de mon nom, ça se peut, tu sais. Est-ce qu'elle s'en souvenait, puis qu'elle a, à un moment donné, Humpty Dumpty, ben là, à un moment donné, sûrement, mais c'était correct, là. Tu sais, il n'y en avait pas de stress avec ça. Je voulais juste mettre ça au clair. Tu t'es trompé avec moi, parce que c'est pas moi qui ai dit ça. Puis Humpty Dumpty, ben sérieusement, j'ai trouvé ça drôle. Ce qui a fait que présentement, je me suis créé un compte au nom d'Humpty Dumpty. Mais comme nous autres, ben pensais pas que ça allait rester, mais c'est vrai, ton nom, m'en souvenais pas. Et oui, enragé. Ah oui, t'étais vraiment enragé. C'était... J'avais pitié à quelque part, Mélina. Parce que je me disais, ça n'a pas de sens de se mettre dans ces états-là.
Euh, mais, mais maintenant, je réalise, puis je comprends plus pourquoi t'as été si fâché. Ah oui, pas au courant, Humpty Dumpty, ton compte. Ah ben c'est celui-là, regarde, c'est sur cette page-là, on est Humpty Dumpty, là, Mélina. C'est mon nouveau compte, et c'est Humpty Dumpty Ray. Puis le monde me dit, mais pourquoi t'as écrit Ray en minuscule? Tu sais, les noms, t'aurais pu le mettre en majuscule. Mais c'est parce qu'il y en a tellement depuis 4 ans qui me disent que je suis une basse personne, une petite personne. Ben, j'ai décidé d'écrire mon nom en Ray pour petite personne. Donc, je joue avec les mots de tous les bords, tous les côtés. Puis je trouve ça mignon, je trouve ça drôle. Puis ça me fait bien rire. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de mes histoires avec toi, il n'y en avait pas d'histoire. Puis on aurait pu régler ça bien avant. Mais salut Karine, t'es bien là, on te voit bien. Puis là, ben moi, je dirais pas Oh, la belle Karine qui est dans mon live! Eh oui, t'es belle Karine, puis tout le monde te le dit, j'ai pas besoin de te le dire moi aussi, là. Hein? Donc, c'est parce que si je commence à dire ça à toi, il va falloir que je le dise à Jacinthe, il va falloir que je le dise à Sue, il va falloir que je le dise à... tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout le monde est capable, OK? Donc, en gros, c'est ça. Je voulais juste rectifier qu'est-ce qui s'était passé, puis comment les choses s'étaient passées. Pour moi, la page est tournée depuis longtemps. Tu sais, bien avant tes excuses. Mais, j'avoue, humblement, que j'ai été agréablement surpris que tu prennes le lead de vouloir faire des excuses. Tu sais, je respecte, mais vraiment beaucoup ça. Toi, Mike, je te dirai jamais que t'es belle, une affaire pour me faire violer. Ouais, elle est gentille, mais elle est gentille. Ah oui, je peux le dire à qui je veux. Merci, Jacinthe. C'est gentil de me donner une permission. Il y avait 3 points à ce que je voulais amener aujourd'hui. On va arriver dans le 3e. Ça fera peut-être pas l'affaire à tout le monde. C'est une analyse de ce qui s'est passé dans les derniers mois que j'ai faite. Je l'ai faite avec Dan ce matin, en venant du travail. Merci sourire. Une conversation que j'ai eue avec Dan pendant que je m'en venais, des vocaux. Je lui ai posé la question, est-ce que ça te dérange? Parce que ça me tentait pas de refaire l'analyse que j'avais faite pendant que je m'en venais, puis de redire les mêmes affaires. Encore dans le live d'hier avec Mélina, mais là, on va parler de Christine. Là, avant de partir des vocaux, je veux juste que vous compreniez bien que Christine, là, j'ai rien contre lui. Il m'a jamais rien fait. Il fait sa vie, je fais la mienne. Mais c'est une analyse qui vaut peut-être 25 cents. Mais c'est ce que je pense de la situation. Là, je vais partir des vocaux. Je vais juste partir les miens. Je vous le dis tout de suite. On n'entendra pas ce que Dan dit. Pas parce qu'on veut cacher qu'est-ce que Dan dit, mais parce que Dan, il réfléchissait plus qu'il parlait dans cette conversation-là que j'avais avec lui ce matin. Puis s'il veut vous en parler, je pense que ça lui appartient à lui d'en parler et non à moi. Donc, quand vous allez être prêts, ben dites-moi que vous êtes prêts, parce qu'on va partir ça aussitôt que je vais voir ça. Mais je veux bien qu'on se comprenne, OK? Je ne veux pas blaster, mais je veux peut-être amener une autre vision de ce qui s'est passé, de comment moi j'ai vu ça. Puis si c'est pas apprécié, ben il arrivera ce qui arrivera, c'est pas grave. Je suis pas là pour me faire des amis, puis je suis pas là pour être idolâtré.
Mais c'est une petite analyse qui vaut 25 cents. Puis, c'est ça. Donc, la gang, je passe ça. Puis vous me direz si vous entendez bien, OK? OK, moi, ce que je veux te parler, c'est de Chris Time, OK? Quand toute cette marde-là a pogné, là, OK? À un moment donné, tu sais, au début complètement, là, Chris Time, il venait me voir en Messenger, puis là, blablabla, Marie-Ève Lajoie, blablabla, Mammouth Laineux, blablabla, Bobby Fischer, blablabla. Là, j'étais comme, ouais, mais faut que tu t'attendes à ce que du monde qui soit pas content parce que tu te sors publiquement présentement. Donc, tu sais, fais-toi-en pas avec ça, puis bloque-les, puis tu n'entendras plus parler. Est-ce qu'on entend bien mon vocal? Je veux juste savoir ça. Est-ce que Guillaume Roy qui regarde, c'est bien le Guillaume Roy qui fait maintenant partie de Bubble News? Est-ce que le Guillaume Roy qui est là est bien le Bubble News? Eh bien, Bubble News qui regarde mon live. Eh bien, et là, l'arrivée de Bobby Fischer. Bon, ben, on continue. On va passer au deuxième. Et là, hier, il shoot. En commençant, bon, on va vous conter comment tout a commencé. Puis, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Et là, il se met à compter tout comment ça s'est passé au début. Ben, j'étais comme, ben voyons, tabarnak. C'est exactement ça que je disais au début. Règle ça en privé avec cette personne-là. Puis, arrête de vouloir ameuter tout le monde avec ton histoire avec Marie-Ève Lajoie. Là, à un moment donné, man, ça faisait comme 4, 5, 6, 7, 8 jours de suite. Il arrivait, puis là, il me laissait des vocaux, man, puis j'écoutais ça. Puis là, ben, à un moment donné, on est allé en Messenger privé, moi puis lui, puis je me suis mis à parler avec. J'ai dit, ben voyons, Chris, il faut pas que Salut, tu Mike. donnes autant d'importance à ça. Plus tu vas en donner, plus ça va faire de merde. Puis, il me disait, ouais, je le sais, mais là, tu sais, moi, tu sais, ça me stresse bien gros, ces histoires-là, puis blablabla, blablabla. Je dis, oui, mais Chris, plus que ça va te stresser, plus que tu vas capoter, puis plus que ça va mal virer. Eh ben, on est rendu avec Gabriel Poulain. Eh ben, Gabichou dans mon live. Eh ben. Ça va avoir des discussions. Et là, hier, à un moment donné, il shoot, puis là, ben, à un moment donné, j'ai décidé de prendre du recul, puis d'arrêter de répondre à tout ça. Puis, j'ai réussi même à pouvoir me remettre à parler normalement avec Marie-Ève Lajoie. Ben, hier, ça a fait, ben non, tabarnak, c'est pas vrai, là. C'est exactement ce que je te disais au tout début. Puis là, à un moment donné, quand ça a fait plusieurs jours, là, que Chris Time venait me voir pour me dire à quel point il paniquait par rapport à la situation avec Marie-Ève Lajoie, j'étais plus capable. Parce que moi, j'avais d'autres choses à dealer, d'autres choses à penser. J'avais pas de temps à embarquer dans ces affaires. Tu sais? Puis je trouvais ça tellement immature, man. Je m'excuse, mais je vais l'utiliser le mot, là. Immature de... Que tu sortes ta voix, ton visage ou whatever, puis de pas assumer qu'il y a du monde qui s'en prenne à toi. Puis là, j'ai vu tout le monde embarquer à sa défense. Puis là, ça arrêtait plus. Est-ce qu'on comprend bien ce que j'essaye d'amener comme point? C'est que, tu sais, quand tu mets ta face dans un live, on doit s'attendre à avoir des réponses positives puis des réponses négatives. Les réponses négatives, personne ne les veut. Est-ce que moi, je voudrais que tout le monde soit toujours content? Mais oui, colique!
Mais c'est impossible! Parce que c'est pas tout le monde qui a la même maudite pensée, la même expérience de vie, la même... Donc, c'est sûr qu'il va avoir du monde qui seront pas d'accord. Parce qu'on est humain, exactement, Mélina. On continue. La réalité, Dan, c'est que je pense que Chris Stein, c'est une bonne personne. T'sais. Vraiment, là, une super bonne personne, man. Mm-hmm. Mais il n'y a pas la stature, le laisser-faire de tu te fais critiquer, puis fuck you, mangez de la marge, j'en ai rien à chier, vous êtes pas content. Allez, tu sais, comme, il n'y a pas cette. Il l'a pas pour ça. Puis, c'est pas sa place. C'est calissement pas sa place. Reste no-name, reste à l'écart, puis fais tes petites choses, puis tu sais, il faut que tu aies une méchante colonne pour t'attaquer à du monde qui ont juste ça à faire de leur vie, faire du hate. Si t'es pas capable de le dealer, ça, man, ça va pas bien. Et c'est ça qui est arrivé. Parce que là, toutes les filles se sont mis à vouloir le défendre. Puis plus qu'ils le défendaient, puis plus ça donnait du power à l'autre bord, à Mammouth puis sa gang de petits imbéciles, pour les attaquer aussi. Donc, tout le problème qui venait de Chris Stein au début, là, c'est tout transféré sur chacune des calices de filles. Puis, je m'excuse, ils ont juste bien agi en voulant le défendre. Parce que lui, il était tellement fucké dans la tête, parce que là, ça le dérangeait tellement, ça le faisait tellement freaker, qu'il n'en revenait pas que quelqu'un puisse s'en prendre à quelqu'un d'une si bonne personne comme A. Chris Stein. Tu sais, Dan, quand j'ai sorti là, la première fois en contre-manifestation au gym à Laval, là, je savais très bien, man, qu'il y a du monde qui serait pas content, qui serait pas heureux de vivre, tu sais, de voir qu'il y a quelqu'un qui vient, comment je pourrais dire ça, désorganiser ce qui allait si bien pour eux autres. Il n'y avait personne pour les contre-manifester. Ils pouvaient dire, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Moi, là, j'étais arrivé et j'ai été comme leur petite pierre dans le soulier qui les a fait chier. Moi, je m'en attendais, mais moi, je l'ai la colonne. Mais je peux te dire que toi, t'en as une calisse de paire de couilles, man. Parce qu'ils ont été bien pires, pis 1000 fois pire avec toi qu'ils ont pu l'être avec moi, man. Je parle de Dan The Rock, là. Tu sais, là, je veux pas que tu penses que je parle contre Chris, parce que c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il n'y a pas la personnalité comme nous, on l'a. Moi pis toi, on a des personnalités fortes. Puis avant qu'on nous fasse chier, là, ça va en prendre en tabarnak, Oh man. oui, je vous le garantis. Qui réussissent à nous atteindre vraiment au plus profond de notre cœur. Tu sais? Parce qu'on nous autres, on sait qu'on va s'en attendre à avoir de la critique autant que des bons mots. C'est ça. Tu sais, Dan, quand les filles ont commencé à venir te voir sur tes lives, puis à avoir du fun, puis tout ça, puis que là, il y en a une, je sais pas d'où que ça a sorti, puis pourquoi que ça a sorti comme ça, a décidé de faire comme « Hey, c'est Team Bitches! » Ben, ces filles-là, c'était pour se regrouper, c'était comme la gang de filles qui allaient sur les lives à Dan The Rock. C'était une blague. C'était cute, c'était drôle, c'était plaisant, c'était comme... Il n'y en avait pas de fucking problème, là. Il n'y en avait pas pantoute. Mais à partir du moment que, tu sais, Chris Stein est embarqué puis qu'il a commencé à aller voir chaque personne en Messenger puis à aller se plaindre de comment il était maltraité avec avec Marie-Ève Lajoie, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, moi, je mérite pas ça, puis mon chum, puis blablabla. Ben, les filles ont fait comme, ben non, ça n'a pas de sens, on le laissera pas se faire ramasser comme ça, sans rien dire. Les filles ont commencé à le défendre eux autres aussi. Puis là, ça a devenu que le Team Bitches était une gang de haters qui voulaient prendre la défense de quelqu'un pour attaquer les personnes qui attaquaient Chris Stein. Si tout ça avait pas commencé, Dan, là, ça aurait jamais viré comme ça. S'il avait juste écouté ce que j'y disais,
de se reculer, de lâcher les réseaux sociaux, Facebook, pendant un petit bout, puis de laisser tomber leur poussière, puis de revenir, puis essayer d'avoir une conversation avec Marie-Ève, tout aurait arrêté à ce moment-là. Ben non. Il a fallu que lui, il aille voir tout le monde. Puis quand il a dit exactement ce que je te dis là, pas dans les mêmes mots là, mais quand il a dit, ben là, à un moment donné, j'ai pris du recul, puis en fin de compte, ben, on a réussi à s'en reparler, moi et Marie-Ève, puis, ben, il n'a pas nommé le nom, là. On a réussi à s'en reparler, puis j'aurais plus la même confiance que j'avais avant, là, par exemple, parce que, tu sais, elle a été vraiment trop loin. Mais, en tant que telle, moi et elle, c'est réglé, là. Les dommages, man, que ça a fait, toute cette histoire-là, ça n'a aucun crise de sens. C'est exactement ça, man. Puis, après plusieurs jours, essayer d'y remonter le moral, puis de dire, voyons, Chris, arrête d'embarquer dans leur niaiserie, dans ces niaiseries à Marie-Ève, puis de Mammouth, puis tout ça. Ça va arrêter. Sors plus loin, fais autre chose. Mais non, mais là, blablabla. Mais voyons, man! Plus tu vas embarquer, puis plus tu leur donnes du calice de jus pour qu'ils viennent aller encore plus te faire chier. Donc, c'est pas parler contre lui. Puis là, à un moment donné, à chaque fois que je le voyais, man, il effaçait tous ses commentaires. Mais c'est parce que pourquoi tu effaces tes commentaires que tu me fais? Moi, je m'en servirais pas contre toi. Tu le dis même que je suis une personne en qui tu as confiance, dans le jugement, dans ci, dans ça. Puis, à chaque fois qu'on finit nos conversations, tu effaces toutes nos conversations, les vocaux que tu fais. Ben non, là, il y a quelque chose qui marche pas, man. Ça n'a pas de crise de sens que tu effaces tous les vocaux. Si tu dis que tu as confiance en moi, puis que tu t'ouvres à moi, mais que tu effaces toutes tes calices de vocaux, c'est qu'il y a un problème, là. Ben non, tu m'embarqueras pas dans ta paranoïa, puis dans ton... dans le fait que tu capotes ta vie, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de s'en prendre à toi tout d'un coup. Donc, je l'ai bloqué. Donc, quand moi, je voyais que soit Marco, soit toi, vous le rentriez dans un live, ben, gars, dans un live, qu'est-ce que tu veux que je dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais sérieux, Dan, c'est pas des crises de blague. S'il avait pas été voir tout le monde, puis il aurait pris son hostie de recul, qu'il aurait rien de tout ça, la marde que tu as eue avec Mammouth, puis avec Bobby, serait arrivé, ça serait jamais rendu jusque-là. Donc, pas pour parler en mal, mais c'est la crise de réalité, man. Ça n'a comme aucun sens. Puis là, je vois les filles qui sont sa panique, puis maintenant, quand il y a quelqu'un qui dit des commentaires un peu déplacés, sont tout de suite sa défensive parce qu'ils se sont fait attaquer, puis qui méritent pas ça, là. Pas du tout, parce que tout ce qu'ils voulaient, ces filles-là, était de protéger un gars qui avait pas la calice de colonne pour pouvoir être sur les réseaux sociaux puis être public. Ben, c'est ça que ça donne, man. C'est comme... C'est d'une tristesse, là. Tu sais, man, je vais te laisser un autre message. Tu sais, Dan, moi, là, si t'as bien remarqué, j'ai fait bien attention tout le temps de ne pas m'embarquer dans ces chicanes-là, parce que ça me regardait pas, puis pas parce que j'avais pas de compassion par rapport à tout ce qui arrivait. Tu sais, moi qui s'en prennent à Sue, qui s'en prennent à Marie-Josée, qui s'en prennent à hey man, ça me touchait là, pas à peu près, parce que je les aime, ces femmes-là. Ça fait 4 ans qu'ils me suivent, ça fait 4 ans qu'ils prennent ma défense, qu'ils sont toujours là, super nice. Puis tu sais, j'en avais pas de besoin, moi. Comme toi, man, t'as pas besoin de personne pour te défendre. T'es grand, t'es capable, puis t'as la stature, la colonne, man, pour te sortir des situations avec des astidateurs, des dérangés de la noix, comme Mammouth puis Bobby. Tu sais,
ça a juste fait ressortir la calice de réalité des personnalités de ces deux imbéciles-là, là. On s'est entendu? Sauf que, tu sais, pourquoi c'est toi aujourd'hui qui paye pour ça? Tu sais, pourquoi c'est les filles qui payent pour ça? À cause de quelqu'un qui se pensait plus big, puis qui... c'est ça que je pense, man. Hey, moi, je le sais, moi, je suis fin dans la vie, puis blablabla. Ben, moi, m'a pouvoir aller sur des lives, puis m'a pouvoir. Ben non, tu l'as pas, tabarnak. Tu peux pas faire ça. C'est pas dans toi, c'est pas dans ta nature. T'es un loose cannon, reste un loose cannon dans la vie. Parce qu'il en faut des loose cannon, puis personne va juger le fait que t'es un loose cannon. Mais si tu sors publiquement, ben assure que t'as ce qu'il faut dans ta vie, dans ton coffre de bagages, dans ton bagage, dans ton coffre, pour faire face à la situation. Ce qu'il n'a pas fait. Puis là, présentement, exactement, ça a donné qu'est-ce qui est arrivé hier dans le live. Je te dis, man, si au lieu d'arriver à 8h35 à peu près, OK, il serait arrivé à 8h, man, c'est sûr que je te demandais le lien pour rentrer, là. C'est sûr, parce que j'y aurais mis ça dans la face, là. Clairement, là. Mais fallait que je me prépare à partir pour aller travailler. Je pouvais plus, je vais perdre un X temps, puis, ma job, c'est pas mal plus important que qu'est-ce qui peut arriver à Christine ou de me mêler des choses qui me regardaient pas. Mais, je te dis, il arrive une demi-heure d'avance, je suis entré dans ton live, man. C'est sûr. Pour moi, un loose cannon, c'est quelqu'un qui est gêné, qui est pas extravagant, qui est pas du torque, là, tu sais, moi, là, je peux faire n'importe quoi, là, y a rien qui me dérange dans la vie, là, puis je vais prendre les critiques, qui soient positives ou négatives, là. Il y a du monde qui sont pas capables de ça, que j'appelle un loose cannon. Donc, c'est rien de péjoratif. Ma blonde est comme ça, elle est pas capable de prendre le devant ou d'être le centre de l'attention. Elle vit pas bien avec ça, puis il en faut du monde de même, puis il y en a pas de problème, là, OK? Mais, tu sais, moi, là, j'ai aucun problème d'être critiqué, puis j'ai aucun problème de me retrouver à travers 200 personnes, puis d'être capable de dealer la situation du monde, là. Puis aujourd'hui, là, OK, là, je te parle vraiment encore ouvert, tu vas remarquer que, hey, j'ai jamais parlé comme ça, là, mais c'est la réalité, OK, parce que moi, j'analyse bien gros les choses quand ils se passent, OK. Puis, tu sais, j'aurais pu me mêler de ça bien avant, j'aurais pu laisser mes messages bien avant. Ouais, low profile, Michael. J'étais pas mêlé là-dedans, puis je faisais tout pour pas en être mêlé de ça, tu comprends? Ben aujourd'hui, là, ça fait que toi, ce que tu avais fait, tu avais monté comme personnalité publique, OK? Oui, Dan, t'es une personnalité publique, là, tu sais, t'es pas le plus grand sur Facebook, mais t'as une communauté qui aime ça t'écouter, qui aime ça, qui aime ta manière d'interagir avec le monde. Puis t'es une calisse de bonnes personnes, ceux qui prennent le temps de te connaître, puis qui sont des vrais, tu sais. Je m'excuse, mais moi, je suis dans la gang que tu peux considérer que je suis un vrai. Parce que, tu sais, je vais être avec toi tout le temps, man. Parce que t'as des valeurs, puis ça, j'aime tellement ça, tu peux même pas imaginer à quel point. Puis c'est pour ça que moi, tu sais, sans prendre pour toi, j'ai toujours été avec toi, man. Tout le temps. J'ai jamais été voir. Il y a le cœur avec des crottes de fromage, ça va ensemble, là? L'autre clown là, de Bobby Fischer, ben, j'allais plus y voir, puis je les laissais aller, j'en avais rien à chier, man. Puis, tu sais, donc toi, t'as été un asti gros perdant dans l'histoire à cause de Christine. Mais les filles, man, les femmes, là, asti, qui se sont fait ramasser à cause de quelqu'un, que lui, là, oh, il est fin, Chris. Oh oui, il est tellement fin. Lui, là, il a disparu de la carte, OK? Puis il vous a laissé dans votre marde que lui avait
tout d'abord causé. Si lui, là, il n'aurait pas réagi comme un pas de colonne, là, ben rien de tout ça, ça serait rendu jusque-là. Je vais encore te dire une autre affaire, man, puis si ça sort, ça sortira, je m'en calisse, parce que c'est la réalité, là. Mais hier, là, quand il est arrivé dans le live, puis il a fait comme Chris Time, il veut rentrer en live, Dan. Hey, donne-y le lien, Chris Time va arriver, là, puis allô, Chris, t'es fin, toi, Chris, t'es beau, Chris, t'es... Tabarnak, c'est tout lui qui a causé tout ça. Puis là, il a disparu pendant X temps, je sais pas combien de temps, man, mais il a vraiment disparu. Là, la merde est avec toi, avec les filles, puis on se défend de ci, on se défend de ça, on laisse pas les choses aller, puis blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, le beau Chris Time, le fin Chris Time, j'en revenais pas, man. J'en revenais pas. Puis là, je l'entends dire ça après. Ben là, j'ai pris du recul, là, puis ben j'ai réussi à régler avec elle. OK, ça reviendra pas comme avant. Tabarnak, man. Tu peux pas savoir comment je bouillais de mon bord. Parce que, tu sais, je le montre pas tout le temps, là. Tu sais, c'est rare que je suis en tabarnak, man. Mais hier, là, j'étais primé, man. Tu peux même pas imaginer à quel point, là. Ben, tu dois le sentir dans ma voix, là. Comment je te parle, là. Asti que j'étais primé. Parce que c'est tout comme ça que ça s'est passé. Toute cette merde-là. Là, je vais faire un arrêt, là. Mike, ça me dérange pas que tu viennes sur mes lives, j'ai aucun problème avec ça, là. Mais de dire que Chris Time est un monstre, c'est pas vrai pantoute. Chris Time, c'est une calice de bonne personne. Chris Time, il est gentil, c'est une soie, ce gars-là. C'est pas un monstre. Dis pas des niaiseries comme ça, man. C'est incroyable que tu puisses... Tu sais... Pourquoi tu fais ça, Mike? Le but de ma discussion, là, c'est pas de planter Chris Time, là. Non, pas pantoute. Parce que Chris Time, je le dis et je le répète encore, là, c'est un Christy de bon gars. Sauf qu'il a pas pris le recul quand il s'est fait attaquer. C'est ça qui est arrivé, là. Donc, viens plus jamais dire que c'est une... C'est écœurant. Tout commencé comme ça. Est-ce que Chris Time valait la peine de tout le bordel que ça a foutu depuis 4-6 mois? Sérieux, Dan? Est-ce que tout ce bordel-là valait la peine pour Chris Time? Parce que la base de tout, là, c'est ça, man. C'est malheureusement ça. Que tu dises ça présentement, Mike, je parle d'avoir laissé la marde à tout le monde et sacré son camp. Ça, j'ai aucun problème à ce que tu dises ça. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Mais d'aller dire que Chris Time, c'est un... Je sais plus comment, là. Je le vois plus. Tu peux pas dire ça, man. C'est vraiment pas vrai. C'est pas Mick Deschaines. C'est Mick Deschaines que je parle. C'est pas vrai. Ce gars-là, c'est une calice de bonne personne. Donc, j'accepterai pas la diffamation non plus. Parce que c'est pas le but de faire de la diffamation. OK? Là, j'ai un dernier à vous faire écouter qui va être de 17 secondes. Tu vas voir, je suis capable d'en faire aussi des cours, Mélina. J'ai juste une question pour toi, Dan. Ça te dérange-tu que j'utilise les vocaux de je t'explique qu'est-ce que je pense de la situation avec Chris Time, ou tu voudrais que j'utilise seulement ce que j'ai à dire moi? J'aimerais ça que tu me répondes là-dessus, man. Donc, je voulais vous montrer que j'avais posé la question, puis j'avais demandé à Dan si je pouvais passer les vocaux. Tout ça pour dire que je vais refaire un petit résumé de ce que j'ai dit. Oui, oui. Mais un matin, il n'était pas si découragé que ça, en tout cas. Quand ça a commencé, Chris Time venait me voir
parce que j'ai toujours été correct avec lui, puis je vais toujours être correct avec ce gars-là, parce que c'est vraiment une bonne personne. Il venait me voir pour me dire qu'il se passait des affaires, puis des affaires, puis des affaires. Mais arrête! Occupe-toi pas de ça. Bloque le monde qui dit ça, puis s'ils font d'autres comptes, bloque-les. Ça va arrêter là. À un moment donné, là, ils s'amuseront pas des semaines de temps, des mois de temps, à essayer de te faire chier, puis à créer des nouveaux comptes. Ils vont se tanner, puis ils vont trouver une autre victime. Je comprends. Mais il revenait avec d'autres affaires. Donc, ça a été répétitif plusieurs jours. Puis là, il me disait, mais moi, je viens de parler parce que j'ai confiance en toi, puis qu'est-ce que je te dis, ça sortira pas, blablabla, blablabla. Parfait. Puis quand on finissait nos conversations, ce qui m'énervait le plus, c'est qu'il effaçait tous les vocaux qu'il faisait. Mais pourquoi tu fais ça, man? Si tu as confiance en moi, tu n'as aucune raison d'aller effacer tes vocaux. J'utiliserai pas tes vocaux. Puis si ce que tu dis, c'est la vérité, ça ne changera rien pour toi que je sorte mon vocal. Là, je vais en venir à une autre affaire. Ou ce que je pense que vous allez être d'accord. C'est qu'on est on est une communauté Facebook qui se sont rejoints à cause de la pandémie, soit pour, soit contre la pandémie. Puis les mesures sanitaires et tout ça, là, c'est compliqué, mais vous comprenez ce que je veux dire par communauté. Ce monde-là, là, dans la réalité de tous les jours, c'est qu'on les connaissait pas avant la pandémie. Le genre de personne qui était. Est-ce que c'est une bonne personne, une mauvaise personne, on ne sait pas. On n'en a fucking aucune idée comment il était. Une de mes amies m'a déjà dit à un moment donné, tu vas voir après la pandémie, quand le monde va revenir à leur réalité d'avant pandémie, il y a des choses que tu n'aimeras pas. Moi, là, il n'y a jamais une fois où j'ai parlé à quelqu'un en écrit ou en vocal que j'ai pu bitcher quelqu'un d'autre que j'aurais pas pu le faire en public. Pourquoi? Parce que si un jour cette personne-là sort ce que j'ai dit, il faut que je sois capable d'assumer ce que j'ai dit. C'est quoi qui est le trip de dire « Hey, on se fait une petite soirée de bitchage sur telle personne? » Si tu fais une soirée de bitchage, il faut que tu t'assures que tu sois capable de répondre à ce que tu as fait avant. Puis que ça sorte. Sinon, ferme ta gueule. Mais là, moi, c'est des conversations privées. Puis là, ben comment ça que quelqu'un sort des... Mais voyons donc, tabarnak! On a plus que 18 ans. On est des adultes. Ou ce qu'on a une expérience de vie. On n'est pas des enfants de 10-12 ans qui n'ont pas d'expérience dans la vie puis qui font la gaffe de leur vie. Si vous n'avez pas encore compris que tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui à 100%, il y a un problème. Un sérieux problème. Donc, je vais continuer avec mon histoire avec Christine, là, parce que ça, j'en viens pas. Tu t'amuses à aller bitcher pour le fun avec quelqu'un d'autre sur quelqu'un d'autre. En privé. Mais what the fuck, mais on est rendu où, sacrément? C'est de l'enfantillage? Je peux pas croire. Là, il est allé voir plusieurs personnes. Oh non, pauvre toi, Chris, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Oh non, on ne laissera pas faire ça, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Le monde a embarqué dans ses affaires. C'était sa manière à lui de comment réagir à la situation. Donc là, les femmes se sont toutes mises ensemble. Dan s'est mis avec lui un peu, puis
Il vous le dira, là, mais je pense qu'il y avait comme... Voyons, c'est vraiment bizarre. Puis quand ils se sont mis à attaquer la communauté, je vais dire Team Bitches, qui était une blague, qui était la suite de Team 810, où on a eu bien du fun. OK? C'était une blague. C'était quelques femmes qui se retrouvaient toujours sur les lives à Dan, puis ils ont dit, hey, on va se créer une petite communauté pour avoir du fun. Mais toute cette gang de filles-là, je parle du début, Sue. Toute cette gang de filles-là, c'est des perles, c'est des amours. Je peux vous le dire, ça fait 4 ans qu'ils me suivent, ça fait 4 ans que je les vois aller, ça fait 4 ans que j'adore ces femmes-là. Je peux même dire que je les aime, puis que j'aimerais pas ça que quelqu'un leur fasse du mal. Mais à force de défendre Chris Time, ils se sont ramassés dans une roue où le bordel a pogné, parce que c'est pas vrai que si tu vas le défendre, que moi, tu payeras pas parce que tu défends l'autre qui a fait quelque chose avant et blablabla. Et là, ça a débordé de partout. Complètement partout. Dan s'en est mêlé, puis Dan, c'est pas le genre de gars à laisser faire que des femmes se fassent attaquer, puis merci Dan, sérieusement, good job. Et là, d'autres gangs ont fait « Ouais, Team Bitches, on va créer les hyènes. » Non, c'est les... je sais plus trop qui était hyènes, là, puis tout ça. Je me suis tellement tassé. Mais il s'est formé 2 hosties de groupes complètement à l'opposé. Bang, 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 on attaque tout le monde. Puis on s'en calisse des conséquences. Donc les femmes qui ont voulu faire œuvre utile, un bon move, aujourd'hui se retrouvent sur la défensive, à se faire attaquer à tout bout de champ par d'autres hommes sans aucune classe. C'est dégueulasse. C'est écœurant, même. Vous me levez le cœur. Ben, moi, je m'entends bien avec. Ben, dans ce cas-là, je tombe dans ton équipe. Ah, ben, moi, je t'aime. Ben, l'autre, je veux rien savoir. Je t'aime plus. Ben, voyons donc, tabarnak! Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout ça pourquoi? Ça a donné tout ça pourquoi? Est-ce que la défense de Chris Time, que s'il aurait pris son recul, en valait le coup? Est-ce que tout ça en valait le coup? Ou est-ce que ça en est rendu maintenant? C'est écœurant. Ça m'attriste, ça me touche profondément. Parce qu'en plus, que ces femmes-là se sont fait attaquer comme pas à peu près pour avoir rendu un service à quelqu'un. Puis ça continue encore aujourd'hui. Puis personne ne va arrêter. Personne ne va arrêter. Puis passer à un autre sujet. Ça n'a aucun sens. Dan, ce matin, a fait un post disant que c'était fini pour lui. Ouais, il a fait un post là-dessus ce matin. C'est fini pour lui. Ce gars-là avait des valeurs.
de s'attaquer à du monde qui est des crosseurs. Mais il n'en voit plus la fin. J'en vois plus la fin non plus. Sauf si vous vous réveillez à un moment donné. Restez de votre bord. Vous voulez plus être avec telle gang, restez de votre bord. Vous voulez plus être avec l'autre gang, restez de votre bord. Agissez en adulte, sacrément. Ça n'a aucun sens. L'Internet, là, Facebook, les réseaux sociaux, il y a de la place pour tout le monde, là. Vous devriez réussir à trouver votre compte autrement que de s'amuser à inventer des méchantes conneries. Puis là, on fait des screenshots. Puis moi, j'ai des screenshots. Puis moi, on va te remettre d'en face des screenshots. Mais on n'a jamais la version avant. Sérieusement, là, tabarouette, faites de quoi, là? Ça n'a pas de bon sens. C'est une analyse à 25 cents, comme je vous ai dit tantôt. Tu sais, je vais terminer en disant ça. Christine m'a dit hier, j'ai pris du recul, je me suis éloigné des réseaux sociaux, puis j'ai été capable de reparler puis de régler mes problèmes avec la personne. Il nommait pas son nom hier, mais tout le monde le sait aujourd'hui, mais tout le monde le sait depuis hier, qui parlait de Marie-Ève Lajoie. Si tout ça aurait commencé au début, aurait été fait au début, rien de tout ça serait arrivé. Ça se serait jamais rendu à ce point-là. Puis lui a disparu pendant des semaines, des mois. Puis pendant ce temps-là, Dan The Rock, l'ancienne gang Team Bitches, la gang qui riait, qui avait du fun, qui se reconnaissait entre eux autres, comme une gang de filles qui sont sur le party avec Dan The Rock. Je vais parler de Mammouth, de Bobby et de toute leur gang qui tourne autour. Rien de tout ça se serait rendu où ce que ça s'est rendu maintenant. Les dommages que ça a causé. Encore ma petite évaluation à 25 cents. C'est qu'on a appris à connaître le plus mauvais de certaines personnes. Ce qui réussissait à très bien cacher avant. C'est pas beau. C'est calissement pas beau. Vous venez sur les réseaux sociaux, pourquoi? Vous venez sur Facebook, pourquoi? Ayez du fun. Amusez-vous. Party time, calisse! Rions un peu. Je sais que Christine ne voulait pas ça. Je suis d'accord avec toi, Jacinthe. Je suis complètement, tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis pas que Christine, j'ai quelque chose contre lui. Ce que je dis, c'est que s'il aurait pris son recul, comme j'y ai dit de faire au début, rien de tout ça serait arrivé. Marie-Ève Lajoie aurait parlé dans le vide. Puis à force de parler dans le vide, elle aurait arrêté. On n'aura pas la réponse de ça. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais c'est ça.
Chicane de garderie. Donc, c'est ça. La gang. Je sais pas si vous voyez ça autrement maintenant. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je voulais juste vous donner mon évaluation de ce qui s'est passé. Il m'en manque des bouts. Je sais qu'il m'en manque des bouts, là. Mais ça m'intéresse pas. Je veux pas les connaître, ces bouts-là. Je veux continuer à aller dans les lives, je veux continuer à avoir du fun, je veux rire, je veux m'amuser, puis faire des hosties de jokes plates. Puis je veux rire, parce qu'il paraît que j'ai un beau sourire. Hein, Mélina? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui auraient des commentaires? Parce que là, je vois que ça parle pas tant que ça dans le chat, là. J'irai lire ça plus tard. Laquelle, Mélina, idée? De qu'est-ce que je veux faire avec mes lives? Mais merci, Sébastien. Le roi est mort. Vive le roi. OK. Ce que je veux faire avec les lives, là, vous allez voir que tu m'as parlé. Ouais, OK. Je veux faire. Le titre de mes lives maintenant, ça va être le Humpty Dumpty Show. C'est ça qui est. Comment que ça va s'appeler? Et puis, moi, ce que je veux en venir, c'est plus à parler d'actualité, de politique, de sport, des choses plaisantes, là. Mais pas d'en parler comme, tu sais, genre, inviter du monde sur mon live, parler avec moi, on parle de politique, comme deux gars qui sont en train de prendre une bonne bière à taverne, qui dit qu'est-ce qu'ils pensent, puis, tu sais, puis qui s'astinent gentiment. Sur l'actualité, sur ce qui se passe au jour au jour. Tu sais, comme là, on aurait pu parler de la grève, on aurait pu parler de la guerre en Irak, de la guerre qui se passe en Israël. Tu sais, on peut parler de plein de choses sans venir à faire du drama. Donc, c'est vers là que je me dirige. Il va y avoir encore un peu de conspi parce que, tu sais, je veux pas, on me connaît parce que on me connaît par rapport au conspi, mais il y a déjà assez de live comme ça. J'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai pas besoin d'en faire un créneau. Il y a du monde qui font une Christie de belle job. Il y en a d'autres qui font moins une belle job. Ça leur appartient. Donc, c'est ça. On va avoir du fun, puis on va se parler, puis on va rire, puis on va... c'est ce que je veux faire sur mes... être obligé de te demander une cote sur ton nom de show. À moins que tu m'invites. Tu vas toujours être le bienvenu, Mélina. Fais-moi une demande sur le compte de Humpty Dumpty Ray. Puis tu vas pouvoir rentrer, il n'y a aucun problème. Donc, c'est comme ça que je veux m'en aller. C'est vers où est-ce que je veux m'en aller. Puis on va avoir du fun, puis on va rire, puis on va avoir des petites discussions de taverne. J'aurai pas des heures, comment je pourrais dire ça, fixes. Parce que si vous me connaissez assez bien, vous savez que je travaille beaucoup. Donc, je peux pas dire, le lundi soir, entre 7h et 8h, je peux pas faire ça. Mais, ce que je peux faire, par exemple, c'est annoncer 24 heures d'avance que je vais faire un live. C'est comme ça que je veux fonctionner. Sur mon compte, mais je pense aller me chercher aussi le StreamYard, mais pour ça, je vais aller m'acheter un nouveau laptop. En tout cas, je suis en train de tout penser à... C'est pas demain matin que je vais commencer ça, là. Bon, si Sébastien David approuve ça, hostie que c'est une bonne idée ce que je fais. Donc, je vais avoir mon petit créneau à moi, puis on verra ce que ça va amener. Donc, en gros, c'était ça. Ah, Daniel, qui me met des restrictions. Ça tombe toujours
que je faisais des lives, puis que Daniel travaillait cette journée-là. C'est vraiment drôle. Ben, tant que tu restes poli, Mylène, j'ai aucun problème avec ça. Moi, tout ce que je vais demander, c'est de la politesse. Donc, moi, je vais retourner voir les commentaires. Je vous le dis tout de suite, je retourne voir les commentaires. Puis ceux qui vont avoir fait des commentaires disgracieux, ben, je vais vous bloquer. Vous restez poli, vous restez gentil avec tout le monde, puis vous allez être le bienvenu tout le temps. Pas tous les jours qui se terminent en I. Puis le dimanche, ben c'est les poupées gonflables. Donc on peut pas toucher aux poupées gonflables. Puis le lundi, à 20h, c'est ous. Donc c'est un rendez-vous à 20h ce soir. Domsi, 19h ou 20h à soir? Je te fais de la promotion pour ton live à soir. 19h, 20h. De toute manière, on se dirige toute la gang sur Twitch. T'as Osrou. Et on va avoir une bonne soirée. Des belles choses nous attendent ce soir. C'est-tu le nouveau live pour parler de Bert? Non, je parle pas de Bert. Si Bert veut venir à un moment donné dans mon live et qu'on ait des discussions, mercredi, jeudi, Tommy, ben c'est ça. Ça va être des créneaux. Quand je vais vous l'annoncer, je vais vous l'annoncer. That's it. Donc c'est ça. Si Bert veut venir, il va pouvoir venir. Toujours 20h sur la chaîne Twitch de Osrou. Là-dessus la gang. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, le dodo m'appelle. Et hasta la vista.